Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la maturité. Donc, j'ai tapé sur internet maturité et il y a écrit que la maturité, c'est l'état d'un organisme dans lequel il se trouve quand il a atteint son plein développement. Alors, j'ai envie de dire que cette vidéo, elle va toucher différents domaines. Il y a un peu le développement personnel, c'est un peu un domaine philosophique, il y a un domaine de psychologie, il y a un domaine de sociologie, il y a plein de domaines dans cette histoire de maturité. Et d'après moi, en tout cas, mes expériences, d'après ce que j'ai pu observer autour de moi, je vois des personnes qui ont une certaine maturité dans certains domaines et qui n'ont pas de maturité dans d'autres domaines. Donc on est d'accord que si on parle de développement, de l'état d'un organisme et de son développement, c'est comment pourrions-nous faire pour que nous soyons tous, le plus possible en tout cas, dans un état de maturité en général. Puisque, en tout cas, j'ai le sentiment que nous pouvons être matures dans certaines circonstances et pas dans d'autres. D'après moi, mes observations, je m'aperçois qu'en réalité, nous sommes dans une inversion. Et je vais vous donner des exemples pour ça. C'est-à-dire que ceux qui paraissent matures ne le sont pas en réalité et qu'ils jugent les autres, qui vont juger les autres par rapport à des faiblesses ou par rapport aussi à des défaillances. Donc là, on va rentrer un petit peu dans l'organisation. Je vais vous parler de la justice. La justice, pour moi, est une immense mascarade. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais on va essayer d'entrer dans d'autres domaines. Nous n'allons pas rester que dans la justice. Par exemple, j'ai été assisté plusieurs fois à des jugements dans un tribunal. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer comme visiteur, vous installer, puis regarder ce qui se passe. Alors, je trouve ça extrêmement étonnant. C'est un peu... je vais vous créer toute une histoire autour de ça. C'est un peu le type qui va au tribunal et puis le juge lui dit « mais je vous ai déjà vu, je vous ai déjà jugé, je vous ai déjà humilié, condamné ». Alors il ne le dit pas comme ça, mais en gros c'est ce qu'il lui dit. Et puis il le renvoie en prison. Et j'aimerais savoir ce qui se passe en prison pour qu'il puisse y avoir ce développement personnel, qu'il puisse à un moment donné, cette personne puisse se rééduquer. Puisque ce n'est pas systématique, il n'y a pas systématiquement des choses qui sont mises en place. Alors vous avez un type qui se prend pour un juge, qui est là avec sa mascarade, sa robe, etc., qui va en juger un autre, qui va le mettre dans une situation d'humiliation et de punition, et qui va attendre en retour un changement. Alors qu'on parle bien de développement, c'est-à-dire qu'il y a une forme de développement personnel et dans différentes dimensions. Pour aller plus loin, pour parler de ce type, vous prenez dans la population, puisque ça m'est arrivé de l'étudier, enfin de l'observer, vous prenez deux types de mêmes caractères, mêmes origines, même couleur de peau, même etc. Vous en avez un qui grandit dans une banlieue et dans un pavillon avec des parents, il est dans une fratrie avec par exemple 3 frères et sœurs, et il n'est pas dans une cité, il est dans une banlieue. Vous avez le même caractère qui va grandir dans une famille nombreuse, ça va être l'aîné, la mère est divorcée, le père n'est plus là, et cette personne va se développer personnellement dans un environnement qui va largement l'influencer. Cet environnement, cette cité par exemple, va être complètement abandonné par l'État, il n'y a plus d'association, il n'y a plus rien, l'administration n'est plus présente, et la seule chose qui essaye de maintenir un équilibre, c'est la justice, c'est la police, qui se retrouve seule à devoir maintenir le calme, à essayer de maintenir une forme d'équilibre qui n'est plus là, et qui se retrouve complètement abandonnée. Alors on va juger ces deux personnes. Si vous prenez ce juge et vous lui demanderiez de juger ces deux personnes, le juge jugerait l'un et l'autre, l'un en disant « Ah, vous êtes quelqu'un de bien, etc. » Et toi, l'autre, tu es quelqu'un de mauvais. Et je te punis, je t'humilie et je te jette en prison. Et dans cette prison, il n'y aura pas de développement puisque vous êtes abandonné dans une cellule avec des cas, des fois extrêmes, avec des types complètement malades qui devraient être dans des asiles, etc. Et cette personne n'atteindra donc jamais cette maturité pour pouvoir, aborder l'existence d'une certaine façon, créer un raisonnement d'une certaine façon, pouvoir développer tout ce qu'il a de bon en lui et pouvoir réussir. Donc la maturité, moi je dis que celui qui est jugé manque de maturité, manque de préparation, de développement personnel, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas développé et qui s'est construit dans un environnement dans lequel il faudrait le sortir de cet environnement, lui apporter un développement personnel, l'aider à reprendre confiance en lui, mais il faudrait aussi que la société aussi soit un peu différente quand il sort, et ce qui n'est pas le cas. Et en fait, vous avez ce juge qui lui est l'autorité, est la maturité, mais qu'en fait ne l'est absolument pas, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. J'ai d'ailleurs regardé des reportages à ce sujet, au sujet de la justice, et beaucoup d'avocats, de juges, parce que ce ne sont pas tous les juges qui sont comme ça, ce ne sont pas tous les procureurs, parce que le procureur est là pour t'en rajouter, pour t'humilier, etc.
Et ils ne sont pas tous comme ça, puisque beaucoup crient alerte, ont fait des reportages, ils ont participé à des reportages, etc. Et ils dénoncent la situation, puisqu'en réalité, il s'agit bien de développement, c'est-à-dire nous sommes développés d'une façon ou d'une autre. Alors on peut prendre aussi après des aspects de la vie courante, c'est-à-dire la maturité de vivre seul, la maturité de vivre en couple, la maturité d'être un employeur, la maturité d'être un salarié, et toutes ces maturités dont on peut parler, cette maturité en général, on peut apporter des choses à la société, on peut apporter des choses aux gens. Mais il faut que ce soit fait d'une part au temple, avec la religion, c'est le rôle de la religion, et c'est aussi le rôle de l'État, de nous faire acquérir cette maturité au travers de connaissances, de compréhension de ce monde, au travers d'une formation, au travers de l'expérience, au travers de tout un tas de choses, et acquérir cette maturité. Je vois par exemple des personnes qui ont du mal à assumer ce qu'ils font. Mais souvent, si vous prenez ces personnes qui n'ont pas cette maturité de pouvoir assumer, parce que assumer c'est génial en fait, mais on a le sentiment que c'est une punition d'assumer ses erreurs. On est encore une fois de plus dans l'inversion. C'est-à-dire que toute cette société est dans l'inversion. Je vais vous parler de maturité d'être un employeur. Je vous donne un exemple, hein. Et après c'est à vous de faire votre chemin et de méditer là-dessus, sur ce que vous pouvez avoir de maturité dans certains domaines et pas dans d'autres. Puisque je le dis, hein, il y a un peu de philosophie, de la psychologie et de la sociologie. Il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que vous ayez ou pas de la maturité dans des domaines ou dans d'autres. Alors j'ai envie de parler d'une maturité dans l'expérience, dans des domaines, mais il y a la maturité dans des domaines aussi psychologiques, puisque à certains endroits de l'existence, psychologiquement vous êtes mature et pas dans d'autres, et également physiquement, c'est-à-dire dans des situations et pas dans d'autres. Donc il y a différents aspects pour moi de la maturité, et j'ai le sentiment que tu n'acquiers jamais complètement ta maturité, c'est-à-dire que tu vas acquérir cette maturité tout au long de ta vie, te permettant de pouvoir avoir cette maturité dans des domaines de plus en plus nombreux, dans des domaines de plus en plus vastes, et grâce à l'expérience, grâce aux connaissances, et grâce surtout à des expériences réussies. Parce que quand on parle de maturité, c'est vrai que assumer quelque chose, je l'ai vu dans l'éducation, si tu es humilié dès que tu essayes de dire quelque chose, quand tu es l'enfant dans l'expression libre, que tu es là et que tu arrives dans ce monde d'adulte, souvent il y a une dualité entre l'adulte et l'enfant qui va s'installer. C'est pas systématique, mais c'est très souvent, moi je l'ai vécu. Et ce qui veut dire que tu vas rejeter le monde, celui qu'on appelle le monde adulte, mature, tu vas le rejeter. Puisqu'en réalité il n'est pas du tout mature, il n'est pas du tout adulte, il se comporte très mal avec toi, et du coup il t'empêche d'accéder à cette maturité, parce que parfois tu vas commettre une erreur, on va te punir de façon injuste, trop dure, et on ne va pas t'apporter en plus les outils, on va ne faire que te juger. Alors on est dans un monde que moi j'appelle l'enfer, on est en enfer, c'est tout le monde juge tout le monde stigmatise tout le monde punit tout le monde, mais il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucune connaissance derrière tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'outils qui peuvent nous permettre de nous développer. Alors on est un petit peu abandonné. Et c'est un petit peu comme la psychologie quand je parle que c'était le rôle de la religion d'apporter cette psychologie et de guérir. On retrouve la même chose dans le développement personnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as besoin d'un psychologue, si tu n'as pas de pognon, bah t'en as pas. Et si tu as besoin de te développer personnellement, tu n'as pas de pognon, bah t'en as pas. Donc c'est un peu compliqué. Alors c'est vrai qu'avec Internet, ça change un peu la donne. C'est vrai qu'avec la lecture, on peut y arriver un peu. Vous voyez on est dans un monde où on est dirigé par des gens qui n'ont aucune pédagogie, aucune connaissance, et qui sont donc en réalité dans l'immaturité, puisqu'ils ne se sont pas développés personnellement. Et ils jugent les autres. Il faudrait qu'eux-mêmes se soient développés, aient des connaissances, pour pouvoir nous juger, nous, comme étant matures ou immatures. Enfin, je pense que vous me comprenez. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons joué des apparences de la maturité, mais la maturité n'est pas une apparence, c'est une acquisition, c'est un développement. Ça veut dire que vous vous êtes développé. Mais on joue beaucoup sur les apparences. Alors vous voyez des religieux qui jouent des apparences, vous voyez des juges, etc., qui jouent des apparences, vous voyez des hommes politiques qui jouent des apparences, mais en réalité, ils ne sont dotés d'aucune maturité. C'est-à-dire que le développement ne s'est pas fait, ils n'ont pas les connaissances, et ce sont en réalité des personnes extrêmement immatures, puisqu'ils sont obligés de jouer du mimétisme, de rôles, de grandes phrases, de grands mots, etc., mais que derrière, il n'y a rien, ils ne possèdent rien. Et donc en couple, c'est la même chose. Ça veut dire que la société pourrait nous apporter un regard différent dans le couple, une façon d'aborder le couple complètement différente. C'est-à-dire ce dont je parlais, c'est la complémentarité. Tout ça peut être apporté.
Et ça veut dire le développement personnel, à un moment donné, tu as cette maturité, tu as ces connaissances, tu peux affronter des situations, ou une situation ou une autre. Je voulais vous parler de l'employeur. J'ai vu par exemple un employeur qui avait atteint la maturité, cette maturité d'être un employeur. C'est un Turc. Ce Turc, il a monté une start-up en Turquie, il a vendu la start-up et il a donné 200 000 € à chaque salarié. Il a atteint la maturité. Parce qu'il a compris, dans cette maturité, dans ce développement, il a compris que les autres lui ont permis sa réussite. Et que notre monde n'est plus comme ça. Vous voyez, quand on parle de libération des marchés, on est dans l'inversion encore, la libération des marchés. Ça veut dire que tu as eu des salariés qui ont travaillé pour toi 50 ans, tu vas fermer l'usine, tu vas prendre toutes les machines, tu vas les envoyer en Chine, et c'est l'État qui va devoir assumer ce que tu es en train de mettre en place. C'est nous qui devrons l'assumer. Et la personne n'a pas la maturité de comprendre que tout ce qu'il possède, tout ce qui a été là, a été grâce à ses salariés. Et ça aussi, c'est de la maturité. Et tout ça doit être à la fois apporté donc au temple, apporté par l'éducation nationale, par l'État, mais doit être aussi apporté par la justice et par des lois qui nous protègent de cette immaturité et qui nous protégeraient que ces états d'esprit qui sont immatures montent des entreprises et puissent ensuite s'en aller. Mais c'est la libération des marchés. Et là, il y a le traité transatlantique qui arrive, alors là, je ne vous raconte pas, ça va être merveilleux, quoi. Donc voilà, la maturité, je pense qu'on la retrouve dans différents domaines. J'ai vu des hommes, par exemple, qui avaient une maturité avec leurs chiens. Alors, ils ont une très grande maturité, ils ont des connaissances, ils se comportent bien avec l'animal et se comporter de façon odieuse avec leurs enfants. Donc il y a une carence, un manque, on est face à une situation, on n'a pas la maturité d'assumer cette situation. Donc je trouve que ce qui est intéressant, ce n'est pas que j'apporte pour moi des réponses, mais c'est plutôt d'apporter une envie de méditer, l'envie de déclencher en soi quelque chose et de comprendre que nous pouvons changer quelque chose en nous, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons... Vous avez vu que mes vidéos, par exemple, je ne les prépare pas à l'avance parce que j'essaye pas de faire quelque chose de parfait. Je veux juste... nous sommes souvent perdus, seuls, abandonnés, et puis nous essayons de trouver des réponses. C'est ce que j'ai vécu pendant la plus longue période de ma vie. Nous essayons de trouver des réponses et nous sommes là perdus dans un monde que nous ne comprenons pas. Nous sommes abandonnés à l'état animal, à l'état instinctif. Nous sommes complètement abandonnés. Et nous nous faisons nous-mêmes des réflexions sur des choses et des fois nous sommes sur le bon chemin, nous n'allons pas assez loin, nous essayons un autre, etc. Nous sommes un peu perdus. Le but de mes vidéos, c'est de traiter des sujets qui peuvent venir vous réconforter dans une pensée que vous avez déjà eue mais que vous avez abandonnée. C'est pour essayer de déclencher des choses en vous et puis que vous puissiez entamer un travail personnel et trouver vos réponses personnelles. C'est-à-dire que je ne veux pas faire des vidéos, apporter tout un tas de réponses, tout un tas de termes scientifiques auxquels on ne comprend rien. Moi, je veux vraiment aider, je veux apporter ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte. Voilà, ce que j'aurais aimé entendre, j'aurais aimé... Aujourd'hui, c'est Internet est là, tout est à notre disposition, c'est gratuit. Et puis, du coup, on peut les uns et les autres s'informer, s'éveiller. Parce que tout ça permet aussi d'agir après sur soi et d'agir sur son environnement et de participer à ce combat que moi j'appelle ce combat entre le bien et le mal en permanence. Mais pour ça, il faut avoir une maturité, il faut avoir un certain développement personnel, il faut avoir certaines connaissances, et pour comprendre que nous pouvons changer les choses dans ce monde-là, mais il faut aussi comprendre d'où viennent les problèmes, etc. Alors pour moi, les vidéos, c'est ça, c'est d'échanger avec vous, déclencher quelque chose chez vous, et que vous fassiez vos propres recherches, que vous fassiez votre propre méditation, que vous fassiez votre propre idée sur la question. Parce que je ne suis pas là, au fond, je ne suis pas là pour ça, je suis plus là pour, moi, des raisons politiques. Je continue mon chemin aller vers la politique et essayer d'y changer des choses. Je commence, et puis... mais ça ne peut se faire qu'en échangeant les uns avec les autres, en s'éveillant les uns et les autres. Donc voilà, pour la maturité, donc il y a... J'ai vraiment le sentiment qu'on a des domaines où on a de la maturité, il y a des domaines où nous n'en avons pas. J'ai le sentiment que nous sommes dans une inversion, c'est-à-dire que ceux qui nous jugent, que ceux qui organisent, etc., n'ont pas cette maturité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... ce sont tous des personnes très immatures. Si vous prenez par exemple Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui n'assume jamais rien. Vous avez François Hollande, il n'assume jamais rien. Et puis ils sont très là, très juges, très ci, très ça. Et vous voyez que toutes les personnes souvent qui sont défaillantes, c'est-à-dire qui ne possèdent pas suffisamment de connaissances, qui n'ont pas développé certains aspects, vont user de tout un tas de mimétisme, etc. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans la religion, dans la politique, dans toute forme d'organisation. Parce que
Pour revenir là, j'ai envie de revenir sur le cadre du salarié et de l'employeur. Comment dire, on est à égalité, on est complètement à égalité. L'employeur ne peut rien faire sans nous. Et puis le salarié ne peut rien faire sans l'employeur. Alors quand je dis ne peut rien faire, c'est que souvent, sauf pour des raisons de circonstances, bien souvent c'est qu'il a choisi aussi d'être salarié. C'est quelqu'un qui ne veut pas monter d'entreprise, il veut aller au travail, faire un échange et être dans un échange. Mais tout le monde est indispensable dans cette histoire. Et c'est aussi une maturité de le prendre de cette façon et de nous protéger de ceux qui n'ont pas cette façon de faire. Et ça serait de la maturité de la part du gouvernement de nous protéger. Et vous l'avez bien compris, à la fois le modèle politique, économique et religieux ne favorise en rien un changement. Et ce changement est nécessaire et ce serait un changement extrêmement profond. Ce qui veut dire que dès l'école, on pourrait nous apprendre, nous sensibiliser là-dessus. Dès l'école, nous fassions un travail en profondeur avec les élèves pour qu'ils puissent se développer personnellement. Parce que, je le répète, on va être complètement dans des relations avec les autres du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Alors on nous demande d'apprendre tout un tas de choses sans jamais remettre quoi que ce soit en question. Il faut apprendre comme des abrutis. On nous balance dans la vie comme ça. On est complètement dans l'instinct, on est dans le monde animal, instinctif. Pardon. Et on va pas aller vers cette maturité. On ne nous emmène pas vers cette maturité. Absolument pas. Alors vous êtes humilié par les professeurs, des fois vous êtes humilié par vos parents, vous êtes humilié par vos employeurs, vous êtes humilié par la justice et vous êtes humilié par vos politiques. On est humilié par tout le monde, quoi. Et on n'est pas dans le développement. Et pour moi, l'immaturité vient quasiment systématiquement des parents. L'immaturité, ce sont tous ceux qui se disent être adultes et qui en fait sont complètement dans l'instinct, sont complètement dans des mimétismes, sont complètement dans des jeux. Et nous vivons dans un monde terrible, quoi. C'est terrifiant. C'est extrêmement terrifiant. Mais il faut en prendre conscience. Donc cette vidéo, c'est un appel à méditer sur le sujet, sur vous-même, sur ce que vous pourriez changer chez vous. Pourquoi, par exemple, il y a des choses que vous n'assumez pas, pourquoi vous appréhendez certaines choses d'une certaine façon, comment vous avez construit votre raisonnement, et puis d'essayer d'aller vers cette maturité, mais qui passe par s'instruire. Parce que cette instruction, si nous la donnions à chacun, il y aurait quand même des ouvriers, il y aurait des personnes qui seraient plus instruites, qui seraient plus à même d'avoir des relations avec les autres, et que nous serions tous plus à même de pouvoir voter, de pouvoir prendre des décisions, de mettre des bonnes personnes au gouvernement, etc. etc. Et c'est toutes les influences que pourrait avoir ce développement personnel sur l'organisation complète et en général, quoi. Donc voilà ma petite vidéo sur l'immaturité, puisque je disais aussi... ça va aussi avoir un lien avec les personnes, par exemple, qui changent souvent de couple, etc. Parce que vous allez des fois vivre une carence de cette maturité, vous êtes dans une carence, et vous allez essayer des fois de trouver quelqu'un qui va compenser un petit peu de cette carence, en essayant de posséder un petit peu de l'autre, de quelque chose. Vous allez vous mettre souvent aussi dans des situations compliquées à cause de cette immaturité. Ça veut dire que vous n'êtes pas des fois capable d'assumer vos courses, d'assumer de faire votre ménage, d'assumer tout un tas de choses. Et puis l'autre va être là pour venir compenser ça. En tout cas, vous allez l'espérer. Et du coup, votre couple ne va pas tenir. Parce qu'on est toujours en appui sur l'autre. Donc le développement personnel, c'est de développer tout un tas d'orientations, tout un tas de choses, tout un tas de domaines pour être vraiment quelqu'un de développé. Donc si vous reprenez la définition sur Internet, vous comprendrez qu'on c'est l'être qui arrive dans un état de maturité, quoi. C'est l'arbre qui va commencer à faire des fruits. Et c'est le fruit qui est mûr. Ça veut dire que on ne peut pas laisser ça au hasard. C'est pas quelque chose qui doit être laissé au hasard. C'est quelque chose que nous devons chercher. C'est quelque chose que nous devons proposer. C'est quelque chose que nous devons mettre en place. Alors ça, c'est pour la partie du gouvernement, mais vous avez aussi, vous, la possibilité de travailler personnellement là-dessus. Moi, quand j'explique que j'ai réussi à trouver... j'avais des carences, des endroits où j'étais pas mature, des endroits où j'étais mature. Et quand j'ai compris tout ça, j'ai travaillé sur moi. Et puis aujourd'hui, je fais mes cours, je fais mon ménage, je fais mes choses, etc. Je le fais comme j'ai envie, je me sens bien. Et du coup, je ne dépends plus de personne. Et je ne peux qu'un jour rencontrer quelqu'un qui va être quelqu'un que je vais épouser. Moi, j'aime bien l'expression épouser. On ne dit pas fusionner, on ne dit pas s'appuyer, on dit épouser. On s'épouse. Et puis, on est complémentaire. Il faut essayer d'être complémentaire. Parce qu'il y aura toujours des choses que vous ne pouvez pas faire. Et c'est ça la complémentarité. Et c'est ça la différence que je trouve aussi
qu'il y a de beau entre l'homme et la femme, parce qu'il y a des différences, mais ces différences sont complètement complémentaires. Quand vous avez besoin de porter un canapé, c'est quand même agréable d'avoir un mari costaud. Vous voyez, donc je prends l'exemple de la force, mais cette force doit être utilisée pour ça, puisque il faut essayer de faire en sorte que l'autre soit indispensable, parce qu'il a des choses, que je n'ai pas, et moi j'ai des choses qu'il n'a pas, et on est complémentaires, mais on est en équilibre. On s'est développé personnellement, on se sent bien, et ensemble, on va vraiment être complémentaires et s'apporter à l'un et à l'autre des choses, quoi, mais sans être vraiment trop en appui l'un sur l'autre. Enfin voilà, la maturité, donc on peut la travailler dans tout un tas de domaines, c'est à vous d'avoir conscience. Moi j'ai des domaines où je suis un peu immature peut-être encore, il y a des choses encore que j'ai besoin de connaître, continuer à former, à enrichir mon raisonnement et à apporter des choses à ce raisonnement qui me permettent de me libérer de choses qui peuvent me faire peur, etc. Donc il y a tout un travail à faire. Et cette vidéo, je le rappelle, c'est pour vous inviter à être sensible à ça et à... Parce que c'est un outil extraordinaire, moi. Je vous dis, quand je regarde la politique, je vois la maturité ou l'immaturité. Par exemple, Nicolas Hulot, vous allez prendre Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous le trouvez mature, moi je le trouve complètement immature, cet homme. Et je vous laisse essayer d'imaginer vous-même pourquoi je le trouve immature. Il y a quelque chose que je trouve absolument immature chez cet homme. Et pourtant, il va te regarder comme quelqu'un de mature. Et c'est pareil, quand on va regarder certains hommes politiques, vous avez énormément de gens qui comptent sur François Hollande, vous avez énormément de gens qui comptent sur Marine Le Pen, vous avez énormément de gens qui comptent sur François Hollande, et je dis qu'ils sont tous parfaitement immatures. Mais de quoi je parle? De quelle immaturité et qu'est-ce qui peut me choquer? Alors j'aime bien prendre l'exemple de Nicolas Hulot, puisque c'est quelqu'un qui est très apprécié et très aimé. Alors je ne dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, je dis que c'est quelqu'un d'immature. J'ai mes raisons. Et quelles peuvent être ces raisons? Donc je vous laisse après vous faire votre propre idée, parce que c'est dans des domaines et pas dans d'autres. Et puis je ne veux pas dire du mal de Nicolas Hulot, hein, il a plein de qualités, mais après je dis que c'est quelqu'un d'immature. Pourquoi? Alors il faut essayer de se faire sa propre idée sur ce qu'est la maturité, et dans un domaine à la fois philosophique, psychologique, dans la sociologie, dans toute notre organisation, il y a de la maturité ou de l'immaturité, ouais. Et puis il y a dans les organisations de l'organisation, il y a de la maturité ou de l'immaturité. Donc on peut la retrouver partout, et je le répète, cette immaturité va nous faire souffrir, va nous faire fuir, va nous conduire vers des difficultés et des souffrances ces souffrances nous accompagner tout au long de notre vie, alors que nous pouvons nous en débarrasser. C'est un petit peu l'histoire de la vidéo sur le couple, la précédente vidéo que j'avais faite, où j'expliquais qu'il y a des personnes qui ont peur de perdre l'autre, d'être attaché à l'autre, d'avoir peur de le perdre, c'est un peu normal, mais d'avoir ce message en permanence, nous pouvons nous en débarrasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas chercher à te débarrasser de ce message. D'où me vient ce message, et je vais travailler dessus pour me sentir en paix dans ma relation de couple et ne pas vivre sous une crainte perpétuellement, ce qui est dommage. Donc nous pouvons changer les choses et nous pouvons évoluer dans cette maturité grâce à un travail personnel, grâce à des recherches, etc. Et je vous y invite. Voilà, à bientôt.